Bonjour à tous, mon nom est Nathalie, je suis la traductrice, l'animatrice et la créatrice d'infos locales au Japon. Et avant de publier le bulletin météo de cette nuit, je n'avais pas vérifié la carte et j'ai eu la grande surprise de voir que la courbe et la courbe des prévisions avait encore changé et je ne peux pas ne pas faire une vidéo. Donc, merci à tous de regarder cette vidéo pour un petit peu plus d'explications. Alors, au départ, le typhon numéro 15 que vous voyez ici devait s'orienter vers Hokkaido et apparemment il descend de plus en plus vers le sud et il s'entête à vouloir se rapprocher énormément du Japon et il pourrait y atterrir. Ça serait mieux qu'il y atterrisse parce que personne ne souffrirait longtemps. S'il n'y atterrit pas et qu'il continue à descendre, c'est toute la côte du Japon qui risque d'être dans des vents forts, ce qui est beaucoup plus préoccupant parce que cela risque de faire des dégâts sur pas mal de régions. Donc, je vous invite à vraiment suivre les informations et à regarder ce qui pourrait se passer. Dans la situation présente, la courbe du typhon anticipe qu'il atterrira dans la région de la préfecture de Ibaraki ou de Chiba et la région de Tokyo. Alors, je regarde la courbe et je vois qu'il est possible qu'il atterrisse même et qu'il touche le centre de Tokyo, ce qui est préoccupant notamment parce que lorsque un typhon arrive comme ça et qu'il touche une région, les vents frappent de plein fouet avec une puissance telle qu'elle est indiquée dans la courbe des prévisions. Et la puissance actuellement indiquée dans la courbe des prévisions pour Tokyo, c'est 23 mètres par seconde à 35 mètres par seconde avec les rafales, donc des rafales de 126 km/h. Alors 126 km/h, c'est une voiture qui va sur l'autoroute en France, c'est plus rapide qu'une voiture sur l'autoroute au Japon et par conséquent, cela peut faire des dégâts, là où ça passe. Les poteaux électriques risquent de tomber, et il peut y avoir des vieux bâtiments qui perdent une partie de leur toit, des choses comme ça et surtout vous risquez d'avoir des coupures d'électricité qui pourraient durer. Donc vous avez besoin de vous préparer, notamment parce que Tokyo a moins l'habitude des typhons et surtout parce que s'il y a des coupures d'électricité, vous serez sans eau. Donc assurez-vous d'avoir de l'eau d'avance. Remplissez votre baignoire au besoin pour avoir de l'eau pour éventuellement l'utiliser pour, vous laver, vous rafraîchir et cetera et restez à l'intérieur pendant tout le passage du typhon tant qu'il n'a pas atterri et tant qu'il n'a pas quitté la région dans laquelle vous êtes. Alors comment ça va se présenter? Je, fais le cercle rapidement pour vous rappeler comment ça risque de faire. Mais, je tiens à préciser que, hem, il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à la course de ce typhon et c'est juste, pour vous donner une idée plus précise, mais je peux pas vous garantir que c'est ce qui se passera ou pas. Donc le typhon va se déplacer en suivant la courbe. S'il se déplace selon les prévisions actuelles, il va tourner comme ceci et vous voyez que le 21 le 11 à 21h, vous serez en plein milieu du typhon lorsque vous êtes à Tokyo. Excusez-moi et ensuite, il va continuer sa course et dans la matinée, en fin de matinée du 12, vous devriez pouvoir commencer à ressortir. Si le typhon passe plus en bas, à ce moment-là, s'il suit cette trajectoire, les régions qui sont le long de la côte vont toutes subir les effets du vent et le vent risque d'être très puissant par endroits. Par conséquent, il y a des sujets de préoccupation. Si le typhon descend encore plus bas, malheureusement là, c'est jusqu'au Kyushu que le typhon risque de faire des dégâts, y compris dans la région de Kumamoto, et dans le sud du Kyushu. Par conséquent, suivez la courbe des prévisions, regardez ce qu'il risque de se passer pour votre région. Pour le moment, on anticipe qu'il
atterrisse à Tokyo. Une fois qu'il atterrira, que son œil atterrira au Japon, la vitesse du vent va diminuer et s'il diminue, à ce moment-là, le vent ne préoccupera plus, ça sera surtout les nuages et la pluie. Mais il peut encore y avoir des tornades, il peut y avoir encore des orages, de la grêle, et cetera. Par conséquent, préparez-vous. Alors pour vous préparer, vous devez rentrer les pots de fleurs, tout ce qui risque de voler, tout ce qui est sur le balcon, les chaises, les tables, et cetera. Vous devez vous assurer que tout ce qui est au rez-de-chaussée ne risque pas de s'envoler. S'il y a des choses qui risquent de s'envoler, attachez-les. Les vélos risquent de tomber et il ne sera pas question de se déplacer en vélo ou d'essayer d'aller travailler. Normalement, votre entreprise va vous dire de rester chez vous. De toute façon, on rentre dans une période de jours fériés, donc fort heureusement, la plupart des gens vont rester chez soi ou à l'hôtel. N'essayez pas de prendre votre voiture tant que le typhon est sur vous. Ça n'est pas que, le vent est extrêmement fort, mais il est suffisamment fort pour que vous ne puissiez pas garder la direction de votre véhicule et si vous conduisez, que vous avez un accident pendant un typhon, vous serez tenu responsable. La compagnie d'aviation risque de ne pas couvrir les dégâts. Et si vous vous faites du mal en conduisant parce que la voiture a été, n'a pas gardé la direction et cetera, vous ne serez peut-être pas couvert pour les soins médicaux. Donc ne vous amusez pas à conduire pendant que le vent passe, d'accord? Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais ne vous amusez pas à faire ça, c'est trop dangereux. Donc restez à l'intérieur, ne conduisez pas. Quant au Shinkansen, il risque très fortement de s'arrêter, donc restez à l'intérieur pour le moment et donc c'est à partir de demain matin, dès que vous sentez que le vent arrive, allumez la télévision et surveillez les informations. N'essayez pas non plus de regarder tous en même temps sur votre téléphone les informations, ça n'est pas utile. S'il y a une personne, si vous êtes 3 dans un même appartement, relayez-vous, gardez les batteries du téléphone le plus longtemps possible parce que même si l'électricité tombe, vous pourrez quand même utiliser votre téléphone en principe. Ensuite, pas d'électricité veut dire pas d'eau, donc je conseille en général de remplir les baignoires et d'avoir son stock d'eau. Pas d'électricité veut dire aussi que vous risquez de ne pas avoir de nourriture, donc faites votre stock de nourriture de façon à ce que vous puissiez avoir de quoi manger au minimum pendant 24 heures, voire 48 heures, pour pouvoir aller ensuite dans un magasin ou un centre d'évacuation au besoin. Revérifiez les chemins d'évacuation vers les centres d'évacuation si c'est nécessaire. S'il n'y a pas d'électricité, c'est là que vous pourrez charger vos batteries le plus rapidement. Donc, je ne pensais pas avoir besoin de vous dire ça, mais malheureusement cette fois-ci, c'est, plus important que je ne le pensais, donc préparez-vous, préparez-vous bien. Ne vous inquiétez pas, démesurément, parce que ça n'est pas des vents comme ce qu'il y a eu à Okinawa cette semaine, mais inquiétez-vous suffisamment pour vous dire que si vous n'êtes pas à l'intérieur et que, vous risquez d'être bloqué et qu'il y a quand même des choses qui pourraient voler et que vous ne voulez pas vous mettre en danger. Merci pour votre attention. Courage à tous dans votre préparation. Envoyez-moi un MP ou envoyez-moi, des messages sur les réseaux si vous avez des questions. Je m'efforcerai de répondre le plus rapidement possible. Au milieu de la nuit, par contre, j'ai oublié ce détail, mais au milieu de la nuit, je dors et comme je suis seule à répondre, si je ne réponds pas, vous devez me recontacter et des fois, je mets un peu plus de temps pour me rendre compte qu'il y a un message, surtout sur le chat parce que je ne sais pas pourquoi, mais l'alarme ne sonne pas sur mon chat et donc je ne me rends pas forcément compte que vous m'avez contacté donc recontactez-moi ou envoyez-moi un message par email parce que les emails m'arrivent et que je les entends très bien. Donc soit sur les réseaux sociaux, soit par email, si vous êtes en situation de détresse. Merci à tous pour votre attention, préparez-vous bien, courage à tous et on se reparle très bientôt.